Aujourd'hui sur En Voiture Simon, on va parler du rétrofit. Le rétrofit, ben oui, tu en as forcément déjà entendu parler puisqu'il s'agit de cette pratique qui consiste à remplacer le moteur thermique d'un véhicule déjà immatriculé par un moteur électrique. Mais alors, en quoi ça consiste exactement? Est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que c'est une bonne idée pour pouvoir continuer à rouler avec son ancienne voiture, notamment dans les zones à mobilité restreinte, les ZFE? Eh bien, c'est toutes ces questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui sur En Voiture Simon. Le rétrofit, ça ne date pas d'hier, ça existe depuis longtemps, mais jusqu'à il y a peu, c'était une pratique qui n'était pas du tout répandue en France. Ah oui, mais tu m'étonnes, qui voulait rouler en voiture électrique il y a encore 5 ans? Et ça n'a absolument aucun rapport avec ça. C'est surtout que jusqu'à il y a 2 ans, le rétrofit, c'était quelque chose qui était interdit en France. Je m'explique. Le 13 mars 2020, il y a eu un arrêté qui a été publié au journal officiel de la République française et qui était intitulé, je vous le lis, Conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. Alors j'admets que le titre est particulièrement long, mais en clair ça veut tout simplement dire que c'est grâce à cet arrêté que l'on peut maintenant transformer des véhicules thermiques en véhicules électriques. Et du coup, comment on fait? En théorie, c'est pas sorcier, c'est un petit peu comme faire un swap. Vous savez, cette pratique qui consiste à remplacer un moteur thermique par un moteur plus puissant, plus gros, plus performant, etc. Mais en fait, à la lecture de cet arrêt, eh bien, on voit bien que c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il y a toute une panoplie de règles à respecter. D'abord, la manipulation doit être absolument faite par un professionnel. On ne peut pas, nous, en tant que particulier un petit peu bricoleur, remplacer son vieux diesel dans son garage. Il faut que ce soit un professionnel qui intervienne et un professionnel qui soit agréé par l'UTAC. De l'U quoi? L'UTAC, UTAC, ça veut dire Organisme Technique Central du Contrôle Technique des Véhicules. C'est cet organisme qui peut agréer un professionnel à remplacer le moteur thermique par un moteur électrique. Mais cet agrément de l'UTAC ne suffit pas, il faut en plus que le professionnel, lorsqu'il remplace le moteur électrique, réponde à un cahier des charges relativement précis qui est développé par l'arrêté du 13 mars 2020. Cet arrêté nous explique qu'il est nécessaire de remplacer le moteur thermique par un moteur électrique de même puissance ou de puissance équivalente. Il est également nécessaire de respecter des indications de poids. La transplantation ne doit pas entraîner une augmentation ou une baisse de plus de 20% par rapport au poids d'origine. Et en plus de ça, il est nécessaire que le kit de rétrofit qui est installé sur le véhicule soit homologué. Et c'est là qu'il y a un petit couac dans la réglementation parce qu'il y a entre guillemets une double homologation. C'est-à-dire que d'abord, on doit installer sur le véhicule un kit qui a été préalablement homologué. Et en plus de ça, une fois que le kit est installé, il faut faire re-homologuer le véhicule qui a reçu ce kit. Bref, un casse-tête. Et ça l'est d'autant plus qu'une homologation sur un véhicule qui a été rétrofité, c'est relativement difficile à obtenir puisqu'il va falloir y faire toute une batterie de tests qui va demander du temps et de l'argent. Oui bon, si on résume, en gros, ça coûte une blinde et c'est pratiquement impossible. C'est pas spécialement facile, mais c'est pas pour autant impossible. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on trouve aujourd'hui un certain nombre de sociétés qui vous proposent de transformer votre véhicule d'occasion en véhicule électrique. Mais c'est vrai que cette réglementation est relativement contraignante et par conséquent, il est compliqué de faire rétrofiter n'importe quel type de véhicule. Le choix est aujourd'hui assez restreint. Ok, mais combien ça coûte exactement? Ah, on en vient au sujet qui fâche. C'est encore assez cher, il faut l'avouer. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est environ 5 000 €. 5 000 €, c'est une somme et les performances sur le papier ne sont pas incroyables. On nous annonce approximativement 100 km d'autonomie. 5 000 €, 100 km, honnêtement, c'est chaud. Après, il y a différents secteurs, il y a différents tarifs. 5 000 €, c'est l'entrée de gamme. Pour obtenir une autonomie qui dépasse les 200 km, on est plus sur à peu près 10 000 €, voire 11. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, concrètement, moi je ne ferai pas rétrofiter mon véhicule parce que sa valeur marchande est inférieure à 5 000 € et je ne vois pas trop l'intérêt d'investir 10 000 € dans une Clio pour la rendre électrique. À ce prix-là, autant acheter une Zoé d'occasion. Cette pratique est quand même nettement plus intéressante lorsque l'on parle de véhicules anciens qui sont petit à petit bannis de nos routes mais que l'on a encore envie de continuer à faire rouler. Ça peut être des véhicules de collection avec par exemple des motorisations pas spécialement nobles, donc c'est pas vraiment dommage de les transformer en véhicules électriques et ça peut leur permettre de leur donner une nouvelle vie, de les repimper un petit peu, leur
greffer des instruments un petit peu plus modernes, un système de chauffage plus récent, etc. etc. et leur permettre de devenir tout simplement des véhicules vintage avec une technologie moderne pour leur donner tout le confort et en même temps conserver leur look inimitable que l'on aime tant. Il y a d'ailleurs des sociétés qui se sont spécialisées sur ce domaine-là, comme par exemple la société Retrofutur, qui propose de transformer des 504, des Porsche, des Fiat 500 première génération, des Mini Austin et ce genre de véhicules en véhicules électriques pour des sommes qui sont quand même assez importantes, mais quand on connaît la cote de ces véhicules-là, finalement ça peut être intéressant de les transformer en véhicules électriques. De toute manière, on en est encore aux prémices du rétrofit, ça fait à peine 2 ans que c'est autorisé en France, que la réglementation a évolué et je pense qu'il y aura d'autres évolutions de réglementation qui vont permettre de faciliter la mise sur le marché de véhicules anciens transformés en véhicules électriques. Ça correspond à la volonté de transition écologique, à notre volonté d'économiser du carburant et de faire durer les choses, de sortir un petit peu de cette société de consommation. C'est quelque chose qui honnêtement n'est pas du tout inintéressant et c'est d'ailleurs pas exclu que les constructeurs eux-mêmes se penchent sérieusement sur la question et en viennent à proposer par exemple, au lieu de faire du simple reconditionnement de véhicules d'occasion, comme ce que le fait très bien Renault d'ailleurs maintenant avec le service Renault Occasion, de proposer d'aller plus loin et de prendre par exemple une Clio 4 qui en est à peu près au milieu de sa vie, et bien lorsqu'ils font une reprise, de la transformer en véhicule électrique et de la revendre comme un véhicule pratiquement neuf à des tarifs qui seront plus intéressants que l'achat d'un véhicule électrique tout neuf qui sortirait de lui. Bon alors il est clair que le marché en a encore à ses prémices et je vous avoue que je suis très impatient de voir comment est-ce que ça va évoluer. J'espère franchement que l'on verra de plus en plus d'entreprises qui vont se spécialiser sur le domaine du rétrofit, nous proposer ce service peut-être à des tarifs qui seront plus avantageux qu'aujourd'hui. Donc on verra comment ça va évoluer, mais en attendant, moi je suis impatient de découvrir l'avenir sur ces questions-là. Cette vidéo touche donc à sa fin, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon pour traiter de nouveaux sujets, soit en atelier, soit des essais de véhicules atypiques dans les plus beaux endroits du sud de la France. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt.